Lors du second jour de la visite d'État du roi Charles III et de la reine Camilla au Kenya ce mercredi 1er novembre, cette dernière s'est prêtée à une danse inattendue alors qu'elle recevait une cape de cérémonie. La première visite dans un pays du Commonwealth, au Kenya, depuis son accession au trône se déroule pour l'instant sans accroc pour le roi Charles III. Après avoir prononcé un discours très politique le mardi 31 octobre, l'aîné de la reine Elisabeth II a eu, avec son épouse, la reine Camilla, une journée chargée ce mercredi 1er novembre. Le couple a notamment rencontré le caporal vétéran Samuel Ntigai Mburia, qui prétend être âgé de 117 ans et avoir combattu pour la Grande-Bretagne. Le père du prince William l'a d'ailleurs décoré avec une nouvelle médaille. Puis le couple royal s'est rendu au cimetière de Carriacou de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, réunissant des militaires britanniques et kenyans, dans un acte de commémoration. Charles et Camilla sont ensuite allés dans un village kényan. Sur place, plusieurs femmes ont entouré l'épouse du roi avec une cape et l'ont invitée à danser avec elle. Si elle ne s'attendait pas à participer à une danse, comme l'a révélé Rebecca English, experte royale pour The Daily Mail sur le réseau social X, anciennement Twitter, elle s'y est prêtée avec grâce. On peut, en effet, voir une Camilla souriante effectuer quelques pas de danse. Photo Camilla Parker Bowles. Ses plus belles tenues de 2023. Une visite d'État risquée pour Charles et Camilla. Si la visite se déroule bien, des militants kenyans saines sont pris à elle héritage du régime colonial britannique et ont même demandé des excuses de la part du roi. Des excuses que celui qui veut changer le nom de sa fondation a refusé de formuler, même s'il a néanmoins reconnu des actes de violence odieux et injustifiables de la colonisation britannique au Kenya dans son discours très attendu lors du dîner d'État organisé par le président kényan William Ruto. Le monarque a ensuite ajouté, pour cela, les actes de violence, NDLR. Il ne peut pas y avoir d'excuses. Rien de tout cela ne peut changer le passé, mais en abordant notre histoire avec honnêteté et ouverture, nous pouvons peut-être démontrer la force de notre amitié aujourd'hui. Si l'ONG Commission kenyane des droits humains, KHRC, lui avait demandé des excuses publiques, c'est parce qu'entre 1952 et 1960, 10 000 Kenyans ont été tués lors de la révolte des Momo. Cette révolte était du fait que la loi coloniale britannique leur avait laissé moins d'un quart des terres cultivables du pays. Le Kenya va célébrer ses 60 ans d'indépendance en décembre. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.